Normalement, vous avez cette vidéo après la critique de Sans un bruit, enfin de Quiet Place. Donc je me permets de rattraper un petit peu ce que j'ai dit à la toute fin de la vidéo. La fameuse phrase « si ça peut saigner, on peut le tuer », ça vient bel et bien de Predator. C'est Schwarzy qui le dit dans le premier film. Voilà. Oh putain, en même temps Predator ça fait genre quoi? Ça fait... Oh, ça va bien faire 10 ans que je l'ai plus vu. Ouais, je vais avoir 20 ans, donc... Enfin, je vais avoir 20 ans. Pas maintenant, mais... ouais, ça doit plus ou moins être ça. Putain de merde, je vais avoir 20 ans. Oh. Bah, sinon, on parlera de Deadpool 3 dans cette vidéo, mais laissez-moi, là, je deviens vieux. 20 piges, putain. Aïe 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 aïe, 20 piges et j'ai rien foutu de ma vie. Salut à tous amoureux Transit du cinéma, nous sommes là pour parler du coup de mes attentes finales concernant Deadpool et Wolverine. Je pense honnêtement qu'on va pas faire d'autres vidéos théories, qu'il n'y aura pas de trailer vraiment très important. Donc je me permets de faire directement ma vidéo attente concernant ce film. Qu'est-ce que j'en attends en termes de mise en scène, en termes de musique, en termes de caméo, etc. etc. Et ben je vais vous le dire très clair, c'est bizarre. Mais je n'en attends rien. Alors, j'en attends pas rien. Je m'attends bien évidemment à ce que ce soit comme les premiers Deadpool. Ça veut dire que ce soit violent, qu'il y ait des blagues. D'ailleurs, sachez que Kevin Feige a expliqué qu'en réalité, la drogue était autorisée pour Deadpool et Wolverine. Le Flash, c'est normal. Alors, pas sur le tournage, hein, les blagues sur la drogue. Ils n'allaient pas se shooter à la cocaïne. C'est même précisément la cocaïne qui était autorisée. Et je disais du coup, ils n'allaient pas se shooter à la cocaïne pour écrire le scénario. Ça, c'est ce qu'ils font sur Ant-Man et Gabe Quantumania. C'est pas ce qu'ils font chez Deadpool et Wolverine. Mais plus sérieusement, j'en attends voilà, un film qui soit un peu proche de ce qu'on a eu dans les premiers Deadpool, quelque chose de violent, etc. Alors pour ceux qui parlaient du côté grisâtre du film, je sais que beaucoup de gens ont râlé là-dessus. Déjà, on voit dans les dernières bandes annonces que clairement ça a l'air de se modifier. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de couleurs maintenant dans les images du film. Et surtout, j'ai envie de vous dire, vous avez vu les deux premiers Deadpool? Non, parce que niveau grisâtre, c'était sympa aussi. Hein. Je vous montre une image maintenant de Deadpool. Genre, je vais mettre Deadpool 1. Voilà, je vais mettre Deadpool 1. On va chercher une image du film, tiens. Ouais, voilà, ça parfait. Alors, c'est même encore plus gris dans les premiers Deadpool. Je rappelle que donc, les premiers Deadpool, ça ressemblait à... Alors, où est-ce qu'elle est mon image? Elle est là. Ça ressemblait à ça, quand même. Niveau grisâtre, on était pas mal. Alors oui, ok, c'est un peu plus recherché, je vais dire, dans le sens où il y a un peu plus d'étalonnage. C'est pas juste grisâtre. Mais les gens qui disent oui, c'est trop gris, les premiers Deadpool étaient aussi gris. Mais regarde le costume de Deadpool. Il est censé être rouge de base, hein. Pas rouge foncé, rouge sang. Alors, bon, ça a un peu de logique dans le sens où c'est pour éviter qu'on voie le sang sur son corps, mais voilà. C'est d'ailleurs une blague qui est dans le film. Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants ne le voient pas saigner. Et du coup, voilà, non, les premiers Deadpool étaient aussi grisâtres. C'est-à-dire, le décor, il fait pas rêver, quoi. C'est une décharge. Bon, voilà. Et dans les dernières images qu'on a eues du film, honnêtement, ça c'est une ancienne image. Franchement, ils ont essayé un petit peu d'améliorer la chose. Ça, par exemple, je trouve pas que ce soit déconnant par rapport au premier film. Ça a un petit peu moins de gueule, ok. Encore une fois, c'est une ancienne image des bandes annonces. La modification de l'étalonnage est venue après. Mais je trouve que même comme ça, c'est pas spécialement déconnant. Le sang est rouge, pas vert à ce que je sache. La couleur est ok. L'image est en mauvaise qualité, mais ça c'est parce que moi je n'ai pas trouvé des images de bonne qualité parce que je suis un connard. Mais sinon, c'est de la bonne qualité. Je veux dire, je sais pas ce que vous voulez de plus. Donc en termes de mise en scène, je m'attends pas à grand chose. Je m'attends à ce que Johnny Vai nous fasse ce qu'on a toujours vu. Le mec a réalisé quand même la série Stranger Things. Donc je pense que ce sera quand même plutôt bien mis en scène. Les Stranger Things, c'est des séries c'est une série qui franchement était vraiment très bonne en termes de mise en scène. Il y avait des bonnes transitions, il y avait des beaux trucs, etc. Là, le film a l'air d'un petit peu être pareil. Maintenant, en termes de personnages, bon, Deadpool, je m'attends pas à grand chose, je veux dire c'est Deadpool. Logan, Wolverine, je m'attends à ce qu'on respecte le personnage de Wolverine et surtout qu'on respecte ce qu'on a introduit avant, notamment le film Logan. C'est important de le respecter.
On peut aussi parler de la bande, enfin de la post-crédit de Deadpool 2, mais je pense que ça, ce sera plus un élément déclencheur du film, en mode la TVA qui va arriver. On sait que t'as foutu la merde dans la timeline, tu nous as bien cassé le cul, nous après on a dû tout réparer, donc maintenant tu vas nous aider. Truc dans le genre. Mais j'ai pas beaucoup d'attentes en termes de personnages. Et d'ailleurs, je vais me permettre de parler un petit peu dans cette vidéo, à cœur ouvert, parce que, honnêtement, j'ai du mal à avoir des attentes concernant des films de nos jours. Alors, il y a des films qui me hype de fou. Genre, il y a un film d'horreur qui est sorti il y a ces derniers jours, que je veux trop voir parce que ça a l'air trop bien. C'est Long Legs, avec Nicolas Cage dans le rôle du grand méchant. C'est un film thriller psychologique, ça a l'air incroyable, je veux le voir. Il faut que j'aille le voir. Mais concernant le reste de l'industrie, j'ai pas spécialement d'attente. Il y a 2-3 films qui m'intéressent beaucoup. Genre par exemple Captain America, maintenant je me dis mais que ça va être une dinguerie. Le prochain Jurassic World, j'ai énormément de hype. Mais le problème avec Marvel, c'est même pas en termes de qualité. Vous le savez, voilà, j'ai défendu la phase 4 comme un connard. J'ai défendu certains films de la phase 5 comme un connard. Le problème, c'est les gens. Non seulement on m'a niqué avec Deadpool, enfin avec Doctor Strange 2, avec plein de gens qui ont fait plein de théories. Moi du coup je m'attendais à avoir Iron Man dedans. Bon, au final ça m'a pas gâché le film, mais je m'attends toujours maintenant à être déçu. Comme ça la surprise n'est qu'encore plus grande. Parce que les gens de nos jours sont juste des gros connards qui font que râler. Je veux dire, quand je vois comment on a râlé sur le trailer de Captain America, qui est sorti hier, franchement c'est ridicule. Déjà, vous voyez la fin du trailer, il y a des mecs qui ont dit que ça ressemblait à une cutscene de PlayStation 2. Vous n'avez jamais joué à une PlayStation 2 pour dire ça. Vraiment, vous y avez même pas touché, hein, vraiment. Vous avez même pas touché à la PlayStation 3, vous êtes né hier, c'est pas possible. Vous avez rien qu'une seule fois regardé à quoi ça ressemble une PlayStation 2. C'est injouable la PlayStation 2. Non, les trailers ne ressemblent pas à ça. Oui, le trailer a quelques, peut-être, éléments à réparer, mais le film sort dans 7 mois. Bien évidemment que c'est pas fini. C'est un premier teaser. Et non, ça ressemble pas à de la PlayStation 2, de la PlayStation 3 à la limite, mais pas à de la 2. Et encore, ça ressemble plus à de la PlayStation 4 en fait. Parce que c'est de la qualité. Les mecs qui sont là, genre, oui, les films aujourd'hui, ils ont des qualités de PlayStation 1. Mais vous avez des bulles dans le cerveau, c'est pas possible. Non, ça ressemble pas du tout à de la PlayStation 2. Et pareil pour Deadpool et Wolverine. Il y a des gens qui sont venus me dire que ça, en CGI, c'était moche. Déjà, espèce de connard, vient me dire à quel moment dans ce trailer il y a de la CGI. Vas-y, cherche. Peut-être pour cacher des personnages à la limite. Mais honnêtement, s'ils ont caché des personnages sur ce plan, c'est tellement bien fait que je le vois pas. Il y a des gens qui sont venus me dire que là-dessus la CGI est dégueulasse. Il n'y a pas de CGI, connard. Hein, c'est juste 2 mecs en costume qui marchent au sol. Le feu qui est derrière, c'est un effet pyrotechnique. C'est des effets pratiques. C'est pas de la CGI. Il y a un moment, il faudrait peut-être ouvrir vos yeux ou fermer vos gueules. Un des deux. Il faudrait peut-être éviter ce genre de choses. Parce que de nos jours, on en a tellement des connards qui nous cassent les couilles à longueur de journée à critiquer les films avant même leur sortie, que tu en perds ta hype. Moi, les caméos, j'en attends que dalle. Je sais pas qui sera dans le film, je sais rien. Même les plus évidents du genre Patrick Stewart par exemple, ou Deadline a balancé hier l'info comme quoi qu'il était dans le film avant de le supprimer. Ok, c'est super bizarre, c'est super cryptique comme genre de message, Deadline. Ça va, c'est bon, on a compris qu'il était dans le film. De toute façon, le mec il s'est cramé il y a 3 mois. Mais même ça, même un message aussi évident, je veux dire, un média comme Deadline, ça fait pas des erreurs comme ça d'annoncer un caméo dans un film pareil. Donc clairement il sera dans le film. Mais même un message aussi important et aussi évident, j'ai du mal à le croire. Lady Deadpool, j'ai énormément de mal à croire qu'elle sera dans le film. Taylor Swift pour moi ne sera pas dedans. Tout simplement. Loki ne sera clairement pas dans le film. Pourtant on a eu l'impression d'entendre sa voix dans les bandes annonces. C'est le principe des théories, mais évidemment c'est pour ça qu'on regarde ce genre de film, c'est parce qu'il y a des théories et c'est trop cool, c'est pour ça qu'on regarde les bandes annonces. Mais du coup, personnellement j'ai pas de hype concernant les caméos. Je ne m'attends à rien, comme ça je ne suis pas déçu, quoi qu'il arrive. Et si c'est de la merde, c'est que c'était vraiment de la merde. Parce que si en ne m'attendant à rien je suis quand même déçu, bon, voilà quoi, hein. Revoyez toujours vos attentes à la baisse.
Ne vous dites pas ça va être de la merde, ça j'ai toujours dit, si vous rentrez dans une séance de cinéma et que vous vous dites directement que le film va être de la merde, vous allez ressortir en pensant que le film c'est de la merde. C'est comme ça. Si vous avez conditionné votre cerveau à vous dire au second degré et ironiquement, sarcastiquement, ouais de toute façon c'est un Marvel, ce sera nul à chier, comment tu veux profiter d'un film si dès le début tu te dis que ça va être de la merde? Et ça c'est comme dans la réalité, hein. Comment vous voulez profiter, je sais pas moi, d'une rencontre entre potes si vous vous dites dès le début qu'on va se foutre de votre gueule? Je me permets de faire cette critique là parce que je suis le premier connard à faire ça dans la réalité. À toujours me dire que tout va mal tourner, etc. Pitié pour ce film. Est-ce qu'on peut pas juste se dire que c'est Deadpool et que ça va être bien? Vous avez 2 heures. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bien évidemment, n'hésitez pas à interagir avec cette chaîne en vous abonnant, en partageant, en likant, en commentant, en bien évidemment souscrivant un abonnement si vous vous sentez généreux. Et si vous vous sentez très généreux, il y a encore bien évidemment Atsuka et les dons. Il y a beaucoup moyen maintenant de soutenir la chaîne. Bien évidemment, je le dis et je continuerai à le dire, je ne suis pas la priorité. Si vous n'en avez pas les moyens, gardez votre fric. Si vous avez trop de moyens... Ouais, hein. N'oublie pas quand même. Mais donnez plutôt votre argent à des associations pour les animaux, des trucs ainsi. Je suis vraiment la dernière des priorités. Ne donnez pas tout votre fric à un connard sur YouTube qui fait des vidéos dans son lit. S'il vous plaît. Bref, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.